Coucou la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je vous retrouve avec plaisir dans cette nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo parfumée, voilà, on va parler parfum. Et je voulais mettre en avant la maison de parfumerie Les Fleurs du Printemps, avec qui j'ai déjà eu l'occasion de collaborer il y a 2 ans, il me semble. Donc si vous êtes intéressé, je vous renvoie la vidéo juste ici, je vous mets la miniature et je vous insère également le lien en barre d'infos. Je vous avais présenté quelques-unes de leurs fragrances et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter du coup des nouvelles senteurs, des nouveaux parfums. Il y aura des nouveaux packaging, voilà, ils ont revu les packaging, ils ont revu également leur site. Donc, mais juste avant de vous en parler un petit peu plus, je voulais juste préciser qu'on va parler de parfums génériques. Et donc des parfums, ce ne sont pas des copies, ce n'est pas illégal. Voilà, il faut savoir qu'on parle, on tombe dans l'illégalité lorsque on parle de copie ou de contrefaçon de A à Z, c'est-à-dire le packaging, la senteur, ainsi que la marque qui est notée. Il faut savoir que la loi, si vous voulez, la loi autorise la reproduction d'une senteur jusqu'à 98%, voilà, de la composition d'un parfum. De la composition d'un parfum. Au-delà, ça devient illégal. Mais sinon, si vous ne reproduisez ni le packaging, ni la marque, et ni, je dirais, la senteur à 100%, ben, vous êtes absolument dans la légalité et ce n'est pas une contrefaçon, ce n'est pas une copie et ce n'est pas du coup illégal. Voilà, donc j'ai préféré vraiment mettre l'accent là-dessus. Donc, c'est un partage 100% du coup, légal. La maison collabore avec un parfumeur qui a plus de 30 ans d'expérience. Utilise également un alcool bio à 99,9% pour pouvoir, en fait, produire et fabriquer leur senteur. Donc, sur le site, vous allez pouvoir retrouver plusieurs sections. Vous avez les parfums de niche. Il me semble que vous avez des unisexes. Vous en avez pour femmes et vous en avez pour hommes. Vous en avez 14 fragrances pour les hommes et les femmes, donc unisex, 6 pour les femmes et 5 pour les hommes, à 44,90 €. Une autre catégorie de parfums que j'ai hâte de vous présenter, du coup c'est la petite nouveauté, vous avez 12 fragrances et ils sont au petit prix de 21,90 €. Voilà, ils font 30 ml, les parfums de niche par contre font 50 ml et ensuite vous avez une section bon plan où vous avez en fait des fragrances, je dirais les derniers parfums, les dernières pièces jusqu'à moins 45%, qui ne seront plus ensuite remis en stock par la suite. Je vais vous présenter de suite les parfums. Du coup, j'en ai reçu 4 pour les hommes et les femmes, en fait, unisex. On va pouvoir les tester. Donc le packaging se présente comme ça. Super joli. La bouteille, j'aime beaucoup, arrondie, vous voyez, c'est pas brut, c'est pas carré. Et on retrouve partout, donc ce sont des bouchons aimantés, et on retrouve surtout les bouchons, cette petite fleur qui rappelle, qui fait référence en fait au printemps, à la simplicité, la sobriété, mais bien sûr la qualité. Donc voilà pour le packaging, celui-ci c'est du 50 ml. Hop, j'aime beaucoup aussi les étiquettes. Très très sympa. Et pour et pour les parfums, je dirais femmes, pas des parfums de niche. Le parfum se présente comme ça. J'aime trop ce packaging, 30 ml. Ça se faufile partout dans votre sac à main, etc. Très facile. Hop, par contre cette fois-ci, ce n'est pas un bouchon aimanté et par contre on retrouve toujours la petite fleur en référence au printemps. Voilà, et ici nous n'avons pas d'étiquette, mais nous avons une gravure directement sur le flacon. On retrouve le nom du parfum ainsi que le nom de la maison de parfumerie et il vous dit si c'est une eau de parfum ou une eau de toilette. Ici, nous n'avons que des eaux de parfum. Ensuite, j'en ai 5 parfums de niche pour femmes seulement. Des petites mouillettes. Hop. Et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Donc, vous savez déjà que moi, ma famille de prédilection, si vous regardez mes vidéos parfums, c'est les orientaux. Les orientaux, mais plutôt, vous savez, vanillés, musqués, certes. Mais voilà, les vanillés, les doux. Il faut qu'ils soient doux. Pour certains solaires, ça ne me dérange pas. Les floraux aussi, ça dépend lesquels. Pas trop les fleurs blanches, ça dépend encore une fois lesquels. Mais voilà, j'aime beaucoup les orientaux. Alors, on va commencer de suite par les parfums
normaux, pas de niche, parce qu'après les autres ils sont beaucoup plus corsés, je dirais, beaucoup plus, voilà, c'est des parfums de niche de qualité, et j'ai peur d'avoir l'odorat saturé. Donc on va commencer, il y en a 12, je ne sais pas si je vous l'ai dit, il y en a 12. Donc ici on a la gladiatrice, et vous avez également un tableau des équivalences que je vous insère en barre d'infos. Moi je me le suis imprimé, ça donne ça. Ici nous avons la gladiatrice qui équivaut à Olympia de Paco Rabanne, qui est un parfum que je possède déjà. Donc je sais ce qui sent, donc je vais vous dire si ça sent exactement pareil ou pas, parce que j'ai pu, depuis que j'ai reçu le colis, en tester certains, mais malheureusement je n'ai pas pu tous les tester. Alors c'est exactement le même. J'ai oublié de vous parler également de la tenue, mais ça je pense que je vous le dirai un petit peu en bilan, si vous voulez, à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'à la fin. Donc celui-ci pour moi c'est exactement le même. Vous savez que vous avez la note de tête, la note de cœur et la note de fond. En général, les parfums, les équivalences de parfums, comment dire, peuvent avoir des notes qui changent, mais surtout au niveau de la note de tête, c'est celle qui s'évapore le plus rapidement. Ça s'évapore au bout de 2 minutes pour laisser place au sillage à la note de cœur. La note de cœur qui, elle, dure 4 à 5 heures. Et ensuite, qui laisse en fait place à la note de fond qui, elle, reste beaucoup plus longtemps, selon, bien sûr, votre pH de peau et selon la tenue du parfum. Mais vous savez que la tenue va avec le pH de la peau. Si le pH est acide, ça peut ne pas faire tenir le parfum, et ça peut également faire changer, en fait, comment dire, ça peut influer également sur l'odeur, en fait, de la fragrance. Celui-ci, je kiffe, j'adore, et c'est vraiment le même que celui que j'ai. Donc celui-ci, je valide. Ensuite, nous avons Life is Beautiful. Donc Life is Beautiful. Celui-ci, c'est lequel? C'est La vie est belle de Lancôme. Alors celui-ci, je ne l'ai jamais acheté, mais je l'ai déjà senti. Voilà, on a toujours des échantillons, ou peut-être un membre de la famille qui le porte également. Et bien, vous voyez, senti comme ça, j'aime beaucoup. Après, comme je vous ai dit, il faut laisser passer la note de tête. Et je sens la différence au niveau de l'alcool bio. J'ai l'impression que ça sature beaucoup moins l'odorat. Je ne sais pas si vous avez déjà testé des parfums composés avec de l'alcool bio. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas aussi fort que les autres parfums où dès qu'on vient sentir, on est complètement envahi par l'alcool. Il est bon celui-là aussi. Ouh là là. Ouais, bah, j'ai l'impression que c'est le même. Hein. Je ne l'ai pas sur moi, mais je sais que je l'ai déjà senti et j'ai l'impression qu'il est pareil. Hein. Ensuite, nous avons le Dark Seduction. Celui-ci, j'ai pas besoin de regarder parce que je le kiffe et je l'ai reconnu de suite. C'est le Hypnotique Poison de Dior. C'est un de mes parfums préférés pour l'hiver. Il sent trop bon et c'est exactement la même chose parce que je le possède et je le rachète tout le temps celui-ci, tellement que je l'adore. Donc si vous êtes fan de ce parfum-là, n'hésitez pas, franchement, au top. Celui-ci, je le garde, je le kiffe. Ensuite, Drama Queen, qui équivaut au Si de Armani. Alors, ce n'est absolument pas mon style de parfum, mais franchement, il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Je l'avais déjà senti en parfumerie, celui-ci, voilà, pour tester. Mais ce n'est pas mon style. J'ai l'impression que c'est un floral. J'essaierai de vous mettre au fur et à mesure, en fait, les familles pour vous situer un petit peu. Mais celui-ci, par exemple, celui-ci, c'est pas un parfum vers lequel je vais me diriger. Parce qu'il n'est pas assez sucré. Vous voyez, pas assez gourmand pour moi. Ensuite, nous avons le Belle de Nuit. Et la petite robe noire de Guerlain, celui-ci, je l'ai déjà testé également. Et par contre, je l'ai trouvé trop gourmand et trop sucré. Comme quoi, les parfums, c'est très intime. Alors, attendez, parce que là, je commence à avoir le nez qui sature. Ben, franchement, il est pas mal. Mais il y a une note mentholée, j'ai l'impression, et c'est celle-là, en fait, qui me dérange un petit peu. C'est pour ça que je ne l'ai pas acheté, parce que je suis une grosse fan de parfums. J'ai une grosse collection à la maison, donc... Non, celui-ci, il ne me correspond pas. J'ai l'impression qu'il y a une note verte, en fait. Une note mentholée. Du coup, celui-ci, je le mettrai de côté.
Ensuite, nous avons le Poker Face. Je pense que vous voyez, il est bien descendu. Et celui-ci, je l'adore. Il correspond au, comment ça s'appelle, au Libre d'Yves Saint Laurent. C'est un de mes derniers parfums. Et c'est exactement le même. D'ailleurs, je vous montre. Hein, je l'avais acheté il y a, je crois, 2 ou 3 mois. En version 30 ml, en fait. Tout simple. Je m'attendais pas... en fait, c'est très rare que j'aime les derniers parfums qui sortent. Mais celui-ci, gros coup de cœur. Et là, en fait, pour les fêtes, de fin d'année, je me suis fait un cadeau. Regardez-moi cette version. Elle est magnifique. Il est tout de doré vêtu comme ça. Il est trop trop beau. Et celui-ci, c'est un 50 ml. Je vous le montrerai prochainement dans un haul. Mais pour vous dire que, voilà. Et celui-ci, autant, si vous voulez, l'original que l'équivalent, j'utilise les deux, tellement qu'il n'y a pas de différence, en fait, pour moi. Donc, celui-ci, je valide à 100%. Si vous aimez ma famille de prédilection, de toute façon, après, je vous fais un petit récap de mes chouchous. Voilà, et vous voyez, en fait, par rapport à ça. Ensuite, nous avons le Tout Feu Tout Flamme, qui équivaut à J'adore de Dior. Alors ça, c'est le parfum préféré de ma sœur. Celui-ci, il y a du parfum dessus. Hop, elle l'adore. Du coup, elle le porte. Je sais quelle odeur il a. Et c'est exactement le même. Celui-ci, c'est un floral. Voilà. C'est un floral fleur blanche. Hein. Je ne saurais pas vous dire exactement. Mais par exemple, celui-ci, moi, il ne me correspond pas. Voilà. Quand c'est trop floral comme ça. Ensuite, nous avons le Nasty Girl. Le Nasty Girl qui correspond au Good Girl de... Comment ça s'appelle? Herrera. Je ne me rappelle plus de son prénom. Alors celui-ci, je ne l'ai jamais testé, je ne pourrais pas vous dire, mais je vais vous dire s'il me plaît ou pas. Ah oui. Alors ça, c'est mon genre de parfum, ça. Il sent vraiment super bon. Alors c'est un petit peu compliqué de vous, de vous dire autre chose qu'à chaque fois que ça sent super bon ou si ça ne me correspond pas. Mais j'ai l'impression que c'est un oriental, celui-ci. Petit peu épicé, j'ai l'impression. Non, celui-ci, par contre, je garde. Hein. Il sent super bon, celui-ci. Et il correspond à ma famille de prédilection. Du coup, là, je fais des découvertes en plus en même temps. C'est ça qui est génial. Ensuite, nous avons le Dans la peau. Dans la peau qui équivaut au Manifesto Yves Saint Laurent, qui est un parfum que je possède et que j'aime beaucoup. Par contre, ça fait un moment que je ne l'ai pas porté. J'en ai tellement que des fois, il y en a que j'oublie dans mon tiroir parce qu'il faut protéger vos fragrances de la lumière et de la chaleur. Voilà, parce que ça peut tourner. Je me suis un peu... disais, protégez vos fragrances de la lumière et de la chaleur parce que les jus peuvent tourner. Alors, attendez. On m'a donné l'astuce de sentir du café et c'est vrai que j'en ai pas préparé. Parce que là, je vous avoue, ça y est, c'est saturé déjà. Je sens pas grand-chose. Là, je vous avoue, avec le Herrera qui est passé juste avant. Parce que le Manifesto, il me semble que c'est un oriental, mais il n'est pas très capiteux. Il n'est pas capiteux comme parfum. En plus, comme ça, sur des mouillettes, vous savez que ça donne pas pareil. Hein. C'est pas réchauffé par la peau ni par le pouls. J'ai l'impression que c'est le même. J'ai l'impression que c'est le même parce que c'est un parfum que je portais beaucoup l'année dernière. Ouais. Bon, de toute façon, je pense qu'on ne va pas remettre en cause. Je vais le garder parce que j'aime beaucoup. Je ne remets pas en cause, si vous voulez, le fait que ça ressemble exactement au parfum. C'est des répliques parfaites. Hein. Ensuite, nous avons le Black Pearl qui ressemble, le Black Pearl, au Black Opium d'Yves Saint Laurent que j'ai également, qu'on m'a offert il y a quelques années. Hein. Ouais, c'est exactement ça. En fait, sa note, je dirais... sa note principale, c'est le café. Et c'est vraiment une note très inattendue dans un parfum. Et il sent très bon celui-ci. Très bon. Ma soeur le kiffe. Donc celui-ci, je vais lui offrir. Il nous en reste encore 2 dans la gamme femme. Nous avons le Pretty Girl. Le Pretty Girl qui correspond au Lady Million de Paco Rabanne. Alors, il me semble que celui-ci, je l'ai déjà senti, mais je ne l'ai jamais acheté. Il sent super bon, celui-là. Alors, celui-ci, il est un petit peu plus fruité, en effet, que tout ce que j'ai pu sentir jusqu'à présent. Et c'est un fruité gourmand, mais pas trop sucré non plus. Donc, celui-ci, je le garde.
Ah oui, celui-ci, il sent super bon. N'hésitez pas à me dire quels sont vos parfums préférés. Ah oui, celui-ci, je le garde, ils sont trop trop bons. Et enfin, le petit dernier, c'est le Sweet Dream. Ça me fait penser à la chanson de Beyoncé. Sweet Dream, oh beautiful nightmare. Et c'est le Mon Guerlain. Chez Guerlain, j'en ai pas mal. Mais celui-ci, Mon Guerlain, ça me dit rien du tout. Même pas en échantillon. Alors celui-ci, il est un petit peu plus dark. Il est un petit peu plus... une note pour les hommes. Mais j'avoue que celui-ci, en unisexe, ça passe, hein. Mais alors, ce n'est absolument pas mes fragrances de prédilection, là. Non, ça fait plus parfum pour hommes. Donc, on en a terminé avec la section, je dirais, femmes. Je vais vous parler vite fait de la section des parfums de niche. Voilà, des parfums haut de gamme. Et franchement, ils coûtent moins de 50 € sur le site si vous voulez faire un beau cadeau. Alors, moi, les parfums de niche, en général, ce sont des parfums capiteux, des parfums, voilà, bien présents, des parfums de caractère. Et j'avoue que moi, je porte plutôt des parfums, comment dire, des parfums qui soient présents, qui correspondent à mon caractère, voilà, mais qui soient pas légers, oui, légers, mais présents, voilà. Mais pas trop présents non plus. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vais vous en parler de suite et je vais vous dire de suite si ça me plaît ou pas. Alors, ici... On en a 5 pour femmes. Et ensuite, on en a 4 unisex. Je ne sais plus si cette mouillette, il y a du parfum ou pas dessus, je crois pas. Alors, on va commencer par le Pretty Woman qui correspond au Contre-moi de Louis Vuitton. Alors, mon mari m'a offert un cadeau chez Louis Vuitton et je suis repartie avec plein de parfums. D'ailleurs, je suis partie avec cette miniature-là qui est le jour se lève de Louis Vuitton. Hop. J'ai également eu en fait l'échantillon Contre moi. Et c'est un parfum qui me plaît bien aux premières notes, mais après, dès que la note de fond s'installe, je trouve que ça fait trop... il est trop présent. En tout cas, il y a une note qui me dérange un petit peu. Donc celui-ci, déjà, je ne vais pas le garder. Pretty Woman. Ensuite, nous avons le Samba sensuel. Le Samba sensuel qui correspond à l'Amarena de Bulgarie. Donc moi, la Bulgarie, je suis une fan de leurs bijoux, mais j'avoue que les parfums, j'ai jamais testé. Et celui-ci, c'est vraiment un jus vert. Voilà, d'ailleurs, comme la bouteille, comme l'étiquette, ouais, c'est très végétal. Et ça ne correspond non plus absolument pas à ma famille de prédilection. Du coup, next. Ensuite, on va passer au La vie en rose. La vie en rose, c'est Attrape-rêve de Louis Vuitton. Et celui-là, je crois que je ne l'ai jamais testé. Je ne l'ai même pas eu en échantillon. Et il sent bon. Mais pareil, il y a une petite note qui fait que... Voilà, c'est celle que je ressens le plus. Elle me dérange un petit peu. Après, voilà, à voir sur la peau. Hein, parce que là, sur les mouillettes... Mais il est pas mal. Il est pas mal. Il est un petit peu épicé. Et ensuite, en dernier, nous avons le rouge Apocalypse qui correspond au rouge Trafalgar de Dior. Alors pareil, moi, les parfums Dior haut de gamme, j'ai jamais testé, il me semble. Hop. Et celui-ci, il sent bon. Ouais. Ce sont tous vraiment des parfums de caractère. Donc si vous préférez les parfums voilà, bien présents, je vous recommande plutôt de vous diriger vers les parfums de niche. Ouais, celui-là, il est pas mal. Donc là, en fait, ceux qui me correspondent, je dirais un petit peu plus, c'est le rouge Apocalypse et la vie en rose. Après, les deux autres, le Samba sensuel et le Pretty Woman, non, ça ne correspond pas à ma personnalité. Enfin, on termine cette vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin parce que j'ai des codes promo pour vous. Nous avons le Mood in Love. Donc, ce sont des parfums unisex que les femmes peuvent utiliser, autant les hommes que les femmes. Donc ici, le Mood in Love qui correspond au Satin Mood de Francis Kurkdjian. Kurkdjian, ouais, j'espère que je dis bien j'énonce bien son nom. Alors pareil, hein, je ne le connaissais absolument pas. Mais il doit être connu dans le monde des parfums de niche. Alors celui-ci, il est très, très original. Je sens comme une pointe de cuir. Et il y a autre chose aussi, je ne sais pas si c'est de l'ambre. Mais il est sympa. Mais celui-ci, je dirais plus pour homme. Pour ma part. Hein.
Mais vous savez que après les parfums n'ont pas de genre, hein, chacun porte ce qu'il veut. Ensuite, nous avons le musc séducteur, qui celui-ci correspond au musc ravageur de Frédéric Malle. Je ne connais pas non plus. Hop. Ah oui, celui-ci, il fait totalement parfum pour homme. Alors, j'arrive pas trop, je vous avoue, à reconnaître les notes parce que les parfums pour hommes, c'est pas trop, je dirais, mon... Ouais. Ah, j'ai l'impression de sentir de l'encens. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a de l'encens. Donc, j'essaierai de vous mettre les notes et tout à chaque fois. Ensuite, nous avons le rose bourbon, qui celui-ci, je l'ai bien utilisé également. Il sent trop bon celui-ci. Et c'est le rose vanille Mancera. Est-ce que ça vous étonne? Non. Je kiffe la rose et la vanille. Je trouve que les deux, et on sent bien la rose. Et celui-ci, j'adore. Je kiffe celui-ci. Gros coup de cœur, celui-ci, je le garde. Il reste à côté de moi, mais j'ai pas arrêté de l'utiliser de toute façon. En tout cas, j'adore. Celui-ci, mon gros coup de cœur, en fait. Ensuite, nous avons le rose d'Orient. Il en reste deux. Hein. Nous avons le rose d'Orient qui correspond à la rose d'Arabie de Armani. Hop, donc on va voir de suite. Ah, je ne connais pas non plus. Il sent bon celui-là. J'ai l'impression qu'il me fait penser à un parfum. Mais comment vous dire? Il y a des accords cuirés. Et il y a de la rose, ça c'est sûr, mais il y a autre chose. Il y a des notes beaucoup plus... je ne sais pas si c'est de l'ambre, mais en tout cas, il y a des notes vertes. Mais il y a de la rose. Et il me semble qu'il y a du cuir. Celui-ci, il est assez fort. Ouais, il est assez fort. Et pour moi, ça fait plus parfum pour homme. Et enfin, le petit dernier, c'est le coup de foudre. Il me semble que je l'avais déjà eu, celui-ci, il y a 2 ans. Et le coup de foudre qui correspond... Celui-ci, c'est pour femme, c'est pas unisexe. Matière noire, Louis Vuitton. Pareil, j'ai jamais eu l'occasion de le tester, celui-ci. Je ne l'ai pas eu en échantillon. Alors là, aux premières notes, il est fort. Hein. Il est fort, on le sent bien. Il marque bien sa présence. Je suis mitigée pour celui-ci parce que... parce qu'il y a des notes que j'aime et d'autres que j'aime un petit peu moins, qui me dérangent en fait au niveau odorat. Alors je ne saurais pas vous dire. Hein. J'ai du mal à déceler en fait les notes qu'il peut avoir. Je me demande si c'est pas un floral du coup. Mais j'arrive pas, non. Là j'ai le nez tellement saturé, j'ai vraiment du mal à vous dire... ouais, à vous dire ce qui contient, à essayer de déceler en fait ce qui contient. Donc voilà la team pour tous ces parfums. Ils proposent en fait des intemporels comme des parfums modernes. Au niveau des parfums de niche, vous avez des parfums un petit peu plus recherchés. Voilà, c'est pas des parfums, je dirais, que vous retrouvez tous chez Sephora par exemple. Voilà, du coup, sur le site, vous avez moins 15% depuis le 10 décembre jusqu'au 10 janvier 2022. Voilà, moins 15% sur tout le site. Et vous avez aussi 10% supplémentaire avec fleurs du printemps ou fleurs de printemps 10. Je vous l'affiche ici et je vous l'affiche également en barre d'infos avec le fichier des équivalences ainsi que le lien en fait du site, tout simplement. Un petit bilan. Je trouve, bon, je les connais déjà, surtout les parfums de niche, je trouve qu'ils sont de très bonne qualité, que ce soit les parfums de niche ou les parfums, je dirais, basiques, classiques. J'aime beaucoup leur nouveau packaging, ça a été mis tout nouvellement en place parce que il y a 2 ans, ils avaient en fait qu'une partie parfum de niche, voilà. Ils ont une très bonne tenue. Sur moi, ça tient au moins 8 heures, voire plus. Voilà, vous savez qu'il faut mettre les parfums sur les points de pulsation. C'est-à-dire là où bat votre cœur, le pouls ici au niveau par exemple du poignet. Vous avez ici à l'intérieur du cou. Vous pouvez également en mettre, moi j'en mets derrière la nuque. Ça en surprend certains, mais oui, vous pouvez. Également au niveau des poplités, c'est-à-dire derrière les genoux. Vous pouvez en mettre dans le pli du coude également parce que vous avez l'artère humérale. Voilà, partout où vous avez des points de pulsation, je vous déconseille les cheveux parce que voilà, il y a de l'alcool et c'est asséchant même si c'est de l'alcool bio.
Voilà pour ça et ensuite, bon, très bonne qualité, très bonne tenue. Je suis très, très contente parce que j'ai suivi, en fait, un petit peu l'évolution et je trouve qu'ils ont super bien évolué, que ça soit au niveau du site, c'est très fluide. De toute façon, je vous montre un petit peu, voilà comment se présente le site. C'est très fluide, on s'y retrouve très rapidement. Vous avez plein de catégories. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur leur histoire, vous avez aussi un onglet, un quatrième onglet, leur histoire, pour pouvoir un petit peu en connaître un petit peu plus sur la maison de parfum. Moi, je sais que j'aime beaucoup savoir un petit peu le parcours, etc. En tout cas, je suis très, très, très Voilà la contente. team. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, je pense que vous savez que j'adore ça, parler de parfum, vous présenter des nouveautés. N'hésitez pas vraiment, si vous voulez vous faire un cadeau, faire un cadeau aux proches. Voilà, pour les fêtes de fin d'année ou pas, ou pour des anniversaires, des occasions. N'hésitez pas à y aller. En plus, le prix est vraiment rikiki, je trouve, pour les parfums classiques et même pour les parfums de niche. C'est vraiment une très, très bonne, c'est une très, très bonne affaire, je trouve. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez déjà cette maison de parfumerie ou si vous venez de la découvrir grâce à ma vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye.